Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler budget et qui va parler épargne. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes meilleurs trucs et astuces pour épargner sans forcément vous en rendre compte. Je sais que pour beaucoup, le fait d'épargner, ça peut faire un petit peu peur, notamment quand on a des fins de mois difficiles, etc. Mais avoir de l'argent de côté, on le sait tous, c'est primordial pour justement derrière avoir une meilleure situation financière. Donc de temps en temps, il faut faire quelques petits efforts. Et sinon, via certains leviers, en fait, on se rend compte qu'on peut épargner. Alors, je vous dis pas qu'on peut épargner 300 € comme ça en claquant des doigts, mais on peut épargner des petites sommes un petit peu tout au long des mois, tout au long de l'année, et derrière, ça peut nous générer vraiment une très belle cagnotte, une très belle enveloppe pour potentiellement se faire plaisir ou venir pallier à certains problèmes. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti pour vous partager 5 trucs et astuces qui vont vous aider à épargner sans même vous en rendre compte. Premier point, celui que j'utilise personnellement et qui je trouve est vraiment le meilleur, c'est l'épargne en automatique. Maintenant, sur la plupart des banques, franchement, du moment que vous avez une banque qui a une application bancaire, je pense que vous pouvez le faire, c'est vous faire des virements programmés. Alors, je vous dis pas qu'il faut forcément faire du jour au lendemain des virements de 300 €, mais rien que si vous vous faites des virements de 10, 20, 30, 40, 50 € tous les mois à date régulière, en fait, c'est comme si psychologiquement vous dépensiez de l'argent, sauf qu'au final, cet argent-là, au lieu de vraiment le dépenser, vous allez venir le mettre de côté. Ce genre de méthode peut être vraiment très utile si par exemple vous souhaitez financer un voyage mais que ça vous fait un petit peu peur parce que le montant peut paraître énorme. Tous les mois, vous programmez un virement instantané. Comme ça, vous économisez directement cet argent. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire sur votre livret d'épargne populaire ou vers votre livret A, tout simplement parce que ce sont des livrets qui vous rapportent en plus un petit pourcentage. Donc du coup, si c'est par exemple sur une épargne à long terme ou des choses comme ça, sur le long terme, vous allez quand même récupérer 5 ou 3% d'intérêt à date au moment où je filme cette vidéo. Donc je trouve que c'est une méthode qui est très intéressante et surtout c'est encore une fois épargner sans forcément vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte le jour où vous allez le mettre en place, mais au final tous les mois ça va venir un petit peu comme un abonnement entre guillemets, donc ça sera différent que de se dire ah il faut que j'épargne mon argent. Là non, c'est programmé, ça se fait tous les mois et puis voilà. Deuxième astuce que j'utilise du coup maintenant depuis peu grâce à l'application Sumeria dont je vous ai beaucoup parlé, c'est l'arrondi à l'euro supérieur. Ça je trouve que c'est vraiment top. En fait je connaissais un petit peu ce principe, je sais pas si vous avez eu le cas, mais vous savez des fois quand on passe en caisse on nous dit oui est-ce que vous voulez arrondir à l'euro supérieur pour faire un don à une association etc. Et en fait c'est vrai que pourquoi ne pas l'appliquer à son budget, même si c'est 20 centimes, 5 centimes, 50 centimes. En fait, à chaque fois que vous payez, du coup, ça va venir s'arrondir et donc tout cet argent-là va être cumulé dans une cagnotte et par exemple, ça peut être l'occasion à la fin de l'année, si vous voulez vous faire un petit plaisir avec tout ce que vous avez réussi à économiser petit à petit, mais c'est pas la banque avec laquelle je paye le plus, mais vous voyez, à date, au niveau de mon enveloppe réserve, comme ils l'appellent, j'ai quand même 6,59 €. Donc ça fait quelques mois que je l'utilise, mais 6,59 €, c'est toujours 6,59 € de plus que de moins et encore une fois, on ne s'en rend absolument pas compte. Je sais pas vous, mais moi personnellement, c'est pas une épargne qui me met dans le rouge, c'est-à-dire que le fait de payer 50 centimes plus cher à chaque fois, ça me met pas dans le rouge et du coup, cet argent est directement épargné. Troisième méthode, là aussi, je l'ai découverte depuis peu et à chaque fois que j'en parle autour de moi, tous les gens sont complètement fans, c'est le cashback. Mais pas le cashback n'importe comment parce qu'il y a des plateformes de cashback où vous savez, vous devez installer une extension, nanani, nanana, enfin, moi j'aime pas les trucs galères, j'aime pas les trucs où je me dis il faut que j'y pense, etc. parce que je n'y pense pas. J'aime quand c'est automatisé, quand derrière je n'ai rien à faire. Et là c'est le cas avec l'application Joko, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais vraiment ça fait un carton autour de moi, donc j'en reparle. En fait Joko c'est quoi? Vous allez venir connecter votre carte bancaire et à chaque fois que vous allez effectuer des paiements dans des enseignes partenaires, ça va venir en fait se créditer. Et là, par exemple, j'ai déjà 8,30 € de cashback sur Joko. Et enfin, je dépense pas énormément, enfin, je suis pas une accro au shopping et tout ça, mais à chaque fois, ça va vraiment venir compléter, monter. Mais enfin, vraiment, ça peut monter super vite. Et ce que j'aime, encore une fois, c'est que c'est 100% automatisé. C'est-à-dire que je vais faire mes courses à mon drive, même si je récupère 4 centimes, je récupère 4 centimes. Si derrière, je vais faire mes courses comme là à Etam, j'avais quand même un cashback à 4%. C'est énorme, 4%, sans rien faire. C'est-à-dire que même s'il
s'il y a des promotions sur le site, là c'était le cas, des promotions sur le site, etc., ça vient vraiment s'accumuler et juste, dès que vous avez atteint les 20 € dans votre cagnotte, vous pouvez récupérer les sous. Mais vraiment, vous n'avez rien à faire. Il faut juste valider quand le cashback est OK. Par exemple, au niveau des sites de vêtements, ça va vous valider le cashback du moment que, vous savez, la période de retour, etc. Est bien dépassée. C'est-à-dire vraiment du moment où on sait que vous gardez l'article, on sait que le paiement a été fait à 100%, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais enfin, vraiment, l'application Joko, je vous mets mon code de parrainage dans la barre d'infos, ça vous fait 1 € de toute façon pour vous qui vous seront directement mis dans votre cagnotte si vous l'utilisez. Et moi, ça me fait 3 €. Voilà, je suis 100% transparente. Mais vraiment, cette application, mais je l'utilise tellement peu. Enfin, je l'utilise depuis tellement peu de temps et pourtant elle a réussi à me créer une cagnotte qui est vraiment hyper intéressante. Je l'adore, je suis vraiment trop contente. Donc le cashback avant c'était non, le cashback avec Joko c'est 100% et là encore une fois ça vous fait de l'épargne sans vous en rendre compte. Je vous dis vous payez avec votre carte bleue et derrière on vous dit ah ben vous avez gagné 4 centimes, 1 €, 1,50 €. Comme ça, cadeau. Quatrième point, alors là c'est pour toutes les personnes qui aiment les petits défis, les petits challenges sans forcément vouloir épargner de très très grosses sommes d'un coup, c'est les défis d'épargne. Alors oui, on s'en rend compte quand on rentre dans un défi d'épargne, mais ça peut aller très très vite et au final ça peut devenir une habitude ou même on ne s'en rend plus compte. Par exemple, il y a des défis qui sont très très populaires, les défis des 1 €, les défis des 2 €, les défis des 5 €. En fait, à chaque fois que vous allez payer en liquide et qu'on va vous donner une pièce de 2 €, au lieu de venir la remettre dans votre enveloppe, vous allez tout simplement la mettre de côté et venir compléter un défi. Et forcément, si vous avez par exemple 10 pièces de 2 €, ça va vous faire 20 €. Ça, c'est vraiment des habitudes. C'est un petit peu comme l'arrondi à l'euro supérieur, sauf que là, c'est pas avec la carte bleue, c'est directement avec de l'argent en physique, mais c'est des choses qu'on peut très très facilement mettre en place et qui peuvent vraiment venir faire des très très belles cagnottes, notamment l'enveloppe des 5 €, il suffit que vous en ayez 10, ça vous fait tout de même 50 € d'épargner comme ça sans vous en rendre compte très rapidement. Et le dernier point, alors ça je l'utilisais pas trop avant et maintenant je l'utilise beaucoup, c'est épargner les économies qu'on arrive à faire. Dans le sens où par exemple je sais pas, je vais aller faire les magasins, je vais m'acheter un pull qui de base coûtait 40 €, je ne le paye que 30 €, j'avais prévu mon budget de 40 €, j'étais prête à l'acheter 40 €, donc ce que je fais c'est que les 10 € entre les 40 et les 30, hop, directement, je viens les épargner. Du coup, là aussi, alors, on s'en rend compte parce qu'encore une fois, il y a l'action de faire le virement, mais ça peut devenir une habitude. Vraiment épargner, du coup, ce que vous économisez, c'est très simple à mettre en place parce que sur tous les tickets de caisse, vous voyez en fait combien vous avez eu de promotions. Et là aussi, ça peut être un petit challenge, un petit défi, sans forcément parler de très très grosses sommes parce qu'on sait qu'épargner du jour au lendemain 300 €, ça peut être très compliqué. Notamment pour moi, c'est pas anodin et pour énormément de personnes que je connais, c'est pas du tout anodin. Mais voilà, venir se mettre des petits défis et surtout se rendre compte qu'il n'y a pas de petite épargne, il n'y a pas de petite économie, ça peut être sympa. Donc là voilà, par exemple la dernière fois j'ai été à Maison du Monde, j'ai acheté un petit peu de déco qui était prévu dans mon budget. Du coup ce que j'ai acheté en promotion, hop, l'argent pour faire la différence, tout a été mis de côté et du coup ça vient gonfler une enveloppe qu'on a en commun avec Quentin et du coup potentiellement cet argent nous servira pour Londres. Et voilà. Vous voyez qu'en fait avec plein de petites méthodes c'est très très simple de faire de l'épargne. Je vous parle pas que c'est très simple de constituer une épargne de 10 000 €, pas du tout, mais si jamais comme là on approche de la fin d'année, si vous avez envie de venir gonfler un petit peu votre cagnotte Noël par exemple parce qu'il vous manque un petit peu de sous, voilà, vous savez pas trop, n'hésitez pas à mettre en place dès maintenant des petites procédures d'épargne et du coup vraiment au bout de 2-3 mois on peut commencer à avoir des vrais résultats. 2-3 mois franchement c'est pas énorme et c'est surtout que ça va vous mettre dans une optique, ça va vous mettre dans un état d'esprit où vous allez vraiment comprendre l'intérêt d'épargner, vous allez vous enlever déjà une première barrière qui est que l'épargne c'est difficile à constituer, etc. Et voilà, encore une fois, généralement quand on est comme ça, on commence avec des petites sommes et petit à petit quand on voit que ça fonctionne, on a envie de mettre des plus en plus grosses sommes pour du coup se constituer une très très grosse épargne. Cet argent là peut être utilisé sous forme d'enveloppe pour ensuite vous payer des petits cadeaux, etc. Ou alors cet argent là peut ensuite être injecté dans votre épargne de précaution qui, je le rappelle, est primordial si vous voulez avoir une
une bonne santé financière. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez des astuces aussi que vous avez mis en place au quotidien pour épargner très facilement sans même vous en rendre compte, je suis preneuse. Franchement, les 5 astuces que je vous ai présentées, je les utilise au quotidien. Il y en a 2, elles sont hyper nouvelles, mais elles sont en train de me constituer une nouvelle épargne. Donc je me suis dit que vraiment, il fallait que je vous en reparle parce que c'est trop bien. Et puis sinon, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera basée un petit peu plus sur l'investissement plutôt que le budget. J'ai hâte de vous la partager et sinon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!